Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de Tinker avec les Tinker H16 qui sont donc déjà, alors Tinker c'est la filiale d'AudioSense pour ceux qui connaissent bien et mieux la marque normalement sur ma chaîne, et donc c'est une filiale qui n'en reste pas moins très qualitative. La filiale se veut surtout avec une coque en métal, et surtout les Tinker H16 ont une configuration 8 drivers armature équilibrée qui reprend de façon assez proche la configuration des AudioSense T800 sortis il y a à peu près 3 ans. On peut les considérer comme les T800 Pro qui était un peu prévu par la marque mais qui a dû être revu et vendu sur Tinker pour mettre en avant la marque et avec quelques correctifs. En effet, on n'est pas sur la même chose et c'est là que c'est intéressant à voir et c'est peut-être l'un des meilleurs intras et les meilleurs intras d'ailleurs tout simplement de Tinker mais même d'AudioSense. On voit pourquoi. Sachez que dès maintenant le projet est lancé, vous avez le lien dans la description, c'est donc cette fois-ci mon site de vente, donc du coup qui est mis à part, qui est chifyaudio.fr et qui va permettre d'acheter des intras pour l'instant abordables, notamment avec TRN, et qui va permettre donc de se lancer dans la Chify de façon sécurisée et surtout acheter en France, envoyer de France, donc pas de dropshipping ou quoi que ce soit, et donc avec aussi le SAV et les conseils français, les conseils de ma part, pour savoir quoi acheter, et c'est surtout ça, l'importance de tout ça. N'hésitez pas à faire un tour, même pour le référencement Google, ça fera extrêmement plaisir. Vous avez aussi tous les liens sociaux, normalement vous les avez dans tous les cas, sur le site. Je suis actuellement très fatigué, je sais ce que je dois dire, mais je suis très fatigué, donc c'est normal que j'ai quelques petites errances, même malgré un montage très léger. Forcément, ça se verra. Allez, c'est parti pour le test. Les Tinker H16 sont des intras avec une coque en métal, on peut voir en 2 morceaux, et qui sont surtout déjà assez jolis. Ils sont tout de même un peu épais et surtout prennent de l'embonpoint par rapport à ses collègues des AudioSense T800, mais restent tout à fait confortables sur l'oreille. Le confort est vraiment bien étudié, mais ils peuvent pas mal ressortir de l'oreille. On a des embouts toujours de qualité, de type SpinFit, mais on verra sur la partie basse ça peut manquer, et des plus classiques qui sont toujours très efficaces, qui maintiennent bien dans l'oreille et qui isolent plutôt bien. On va voir cette fois-ci l'apparition d'une connectique type 0.75 de pin en QDC, ce qui est tout nouveau par la marque et en fait ça a été surtout très demandé par la communauté. Vous êtes obligé de vous battre au niveau du trépied quand même. On peut voir l'apparition d'une connectique de type 2 pins en 0.75 mm QDC, c'est quelque chose qui a été beaucoup demandé par la communauté et ce qui fait qu'elle a accepté et c'est plutôt une bonne chose. Personnellement je préfère aussi au MM6 avec un nouveau câble tressé qui est assez différent. Un peu plus rigide que les autres, je sais pas s'ils sont forcément de meilleure qualité ou non, c'est différent dans tous les cas, mais ça leur va plutôt bien. On appréciera surtout la qualité de construction, qui est vraiment pas mal du tout, et le design qui est plutôt sympathique, ça reste sobre, mais la petite recherche de la faceplate est vraiment sympathique, je trouve que ça donne un un rendu qui est même spécial, puisqu'en photo ça peut donner un rendu en vert un peu, avec cette réflexion de la lumière qui est vraiment pas mal du tout, mais en réalité c'est bien du métal. Dans tout le cas, c'est plutôt pas mal, hein, on est vraiment sur de la bonne qualité, c'est surtout qu'on verra qu'ils sont un peu gros. Au niveau de la qualité sonore, on se retrouvera avec 8 drivers à armature équilibrée, 2 basses, 4 médiums et 2 aigus, pour une signature très équilibrée, avec une petite emphase sur les basses. On est sur la même configuration, alors normalement c'est les mêmes, c'est du Knowles qui est dedans mais c'est pas spécifié, mais pour moi en tout cas c'est bien du Knowles. On est sur une configuration qui est la même que celle des T800, exactement la même, et cette fois-ci en fait on a quelque chose d'un petit peu différent en termes de signature, ça reste très léger, mais ça a un impact important sur la signature. En effet, de ce qu'on verra, on aura une signature qui est assez neutre, avec une petite emphase sur la basse qui se voit pas forcément sur la réponse en fréquence que je vous donne, mais ce qui fait qu'on la verra un petit peu. On a quelque chose qui est vraiment sympathique, on a une basse qui est très puissante, malgré le fait qu'on ait des armatures équilibrées et non un driver dynamique, AudioSense maîtrise très bien ce sujet-là, ce qui fait qu'on a une basse qui est très puissante.
elle va assez bas, alors c'est pas aussi performant qu'un driver classique, un driver dynamique, ça va pas aussi bas, mais par contre on a quand même quelque chose de vraiment très rapide, de très détaillé, qui va assez bas et qui sait quand même exploser quand il faut. Au niveau des médiums, on a quelque chose qui est un petit peu chaleureux, un peu accompagné par la basse, donc ceux qui aiment bien les voix un peu chaleureuses vont vraiment apprécier, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est plutôt ample, qui est vraiment détaillé et qui est agréable. Au niveau des aigus, on a quelque chose qui est assez relevé par rapport à d'autres intras qui ont tendance à faire un petit creux pour avoir quelque chose d'un petit peu plus doux. Ici, c'est plutôt présent, ce qui fait que globalement, on va avoir une excellente clarté, beaucoup de détails et quelque chose d'assez naturel. Par contre, pour du métal, sur certains morceaux, on va sentir que les guitares ressortent un peu trop, et peuvent être un peu agressives, et ce qui fait que, globalement, ça s'en sort plutôt bien, mais parfois, et je pense par exemple à Epica, alors je pourrais pas vous dire exactement le morceau, mais on sent que la guitare ressort un peu trop, alors déjà de base elle ressort pas mal, mais ici ça ressort un peu trop, ce qui fait que ça peut faire un peu trop agressif. Mais globalement, pour ceux qui veulent écouter du métal par exemple, ça reste assez clair sans trop en faire. Et dans les deux hautes fréquences, on peut voir qu'on a un pic qui reste relativement maîtrisé. C'est un petit peu comme les Tinifi, où on a quelque chose de maîtrisé, ici c'est un peu le cas aussi, et on voit nettement la différence. Je vais faire la comparaison avec les T800 dans la partie comparaison, mais ici on sent clairement que par rapport à peu près tous les intras que j'ai, que ce soit du Sennheiser ou quoi, cette partie-là est vraiment très douce. Alors, d'un côté, ça nous fait perdre un petit peu en détail et un peu en scène, ce qui fait qu'on a une scène qui est assez, on va dire, en globe, en rond, et pas quelque chose de très étiré, ce qui fait qu'on peut perdre un petit peu. On va perdre ce côté un petit peu clair, un peu brillant que beaucoup d'intramètres, donc on va sentir ce côté un peu plus doux, mais surtout en fait du coup les cymbales et certaines voix, certains instruments vont rester plus en retrait et vont avoir ce côté plus doux, plus agréable et moins ce côté un petit peu agressif, un peu fatigant qu'on peut retrouver sur certains. Même certains que je trouve géniaux, mais qui en comparaison, ici c'est vachement plus doux, et c'est vraiment rare d'en avoir comme ça. Comme j'ai dit, on a les T3+, dans le style, et après il n'y a pas vraiment autour par rapport à ça, mais ce qui fait que c'est super intéressant. On a une signature qui est globalement un neutre et un petit peu chaleureuse du coup, avec une basse un petit peu mise en avant, et qui est super maîtrisée. C'est vraiment bien pour tous les styles, ça reste extrêmement technique, parce qu'on est sur la même configuration que les T800 et la même qualité d'implantation que les T800, et ça c'est très fort, ce qui fait qu'on peut s'en servir pour tous les styles. Je trouve qu'il y a assez de basse pour l'utiliser dans l'électro. Dans le métal, on a quelque chose qui peut paraître pour certains un petit peu trop présent en termes d'aigus, donc au niveau des guitares, mais globalement ça passe vraiment très bien, et c'est surtout que justement on n'a pas de cymbales un peu splashy, un peu agressif, un peu trop présent, qui est un petit peu trop omniprésent, comme je l'avais dit par exemple pour d'autres, les Sennheiser IE900, où clairement on sent que c'est beaucoup plus présent. Ici on a quelque chose de vraiment doux, ce qui fait que ça peut donner un côté un peu neutre, donc on a le côté un petit peu chiant qui peut ressortir, mais dans l'autre, heureusement que c'est contrebalancé par une basse qui sait bien s'exprimer, qui a une belle amplitude. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a vraiment cet équilibre, on n'a pas une énorme scène, mais on a une bonne séparation des instruments, on a beaucoup de détails, on a quelque chose de très très polyvalent, et vraiment très technique. Pour le prix, et surtout pour le prix auquel il est vendu, et je reparlerai dans la partie conclusion, c'est encore plus intéressant. Mais tout d'abord, pour donner un petit peu plus d'aspect à tout ça, on va parler comparaison, parce que clairement, c'est très fort, on peut l'utiliser pour à peu près tous les styles, que ce soit du classique ou autre chose, vraiment ça s'en sort très très bien. On va comparer tout d'abord aux AudioSense T800, parce que je pense que c'est ce que tout le monde attend, mais surtout restez, il y a plein d'autres intras à tester, c'est super intéressant. Tout d'abord face au T800. Si on parle des T800 eux-mêmes, en comparaison, voilà ce que ça donne. On a quelque chose, et on peut le voir déjà au niveau du pic, on a un énorme pic de 10 kHz, mais globalement c'est la même chose. On a quelque chose de bien plus brillant, et clairement ça se ressent, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui fait beaucoup moins naturel, on a vraiment l'impression de ce côté forcé qui ressort. Et ça déjà, on voit vraiment cette nette différence, parce qu'avec un même système, on a quelque chose de différent. On a une grande mise en avant des hautes fréquences, donc c'est ce que je montre justement. Ça donne un son qui est clairement bien plus flair, mais aussi bien plus fatigant. Ça donne clairement plus de détails, parce que clairement, ce pic-là est prévu pour ça. Il est utilisé dans ce sens-là, ce qui fait qu'on a des sons qui vont être dans cette partie-là, qui vont être bien plus audibles. Malgré ça, il reste très audible sur les H16, ils sont pas effacés, mais clairement ça va beaucoup plus ressortir, de façon peut-être un peu trop et pas assez naturelle en comparaison.
Ça reste globalement naturel, mais justement, donc les H16 arrivent surtout à autant de détails. Je trouve qu'ils arrivent à avoir autant de détails, une aussi bonne qualité, mais c'est mieux géré, c'est plus naturel, on n'a pas besoin de forcer à ce point-là. Ce qui fait que je trouve que c'est bien meilleur. Par contre, les H16 perdent en isolation. Les AudioSense, avec ce côté en résine, permettent d'avoir une superbe isolation, et on a en fait quasiment pas de respiration. Par contre, ce que ça me faisait, c'est que ça me faisait un effet de ventouse, en fait, de pression dans l'oreille, donc j'étais obligé de l'utiliser pour avoir et à la fois le côté atténuation du pic de 10 kHz et ne pas avoir ce côté pression, cet effet de pression, des embouts à mémoire de forme. Avec la H16, ça respire beaucoup plus. Par contre, le problème, c'est que derrière, on va perdre quelque chose, c'est en isolation. Ça va faire passer plus de choses, et il est un peu moyen. On peut le comparer un peu au IE600, donc on en parlera un petit peu après. Mais ce qui fait que du coup, on a quelque chose qui, du côté des T800, on a quelque chose, une scène qui est quand même un peu plus large. On sent quand même que ça permet d'étirer, mais pas tant que ça, parce qu'on sent que les H16 arrivent à bien gérer cette scène, c'est juste un peu plus naturel, donc c'est un côté un petit peu plus éteint, justement, sur l'autre fréquence, sur certains instruments. Si on compare aux AudioSense des T600, qui sont relativement proches, ici, on est sur une configuration en 2 plus 2 plus 2, donc voilà, 2 basses, 2 médiums, 2 aigus, toujours nulls. Et ce qui fait qu'on a quelque chose qui clairement se ressent tout de suite et moins technique. On a une signature qui est un peu basseuse, et ce qui fait que c'est surtout ça qui est intéressant, mais on sent que clairement au niveau détail ou au niveau sense, clairement pas aussi bien. On a tout de même, du côté des T600, pour continuer dans l'isolation, quelque chose qui est bien meilleur, puisqu'on a ce côté en résine comme les T800, qui est très bien géré. Par contre, du coup, on a une signature qui est clairement plus chaleureuse et une basse qui est plus profonde. On peut voir un petit peu cette bosse au début, ce qui fait qu'on a une basse qui est incroyable. Même pour du BA, c'est vraiment incroyable. Ça s'approche vraiment de très près à ce que peut faire un driver dynamique, et c'est vraiment très fun. Ce qui fait que pour de l'électro, c'est génial dessus. Je vous conseille de regarder le test, en plus de ça, dans tous les cas. On perd un petit peu en scène, parce qu'on a ce côté un petit peu aigu en retrait, un peu haute fréquence en retrait, et en détail, pareil, on en a moins, parce qu'on a clairement, on sent que les deux drivers qui en moins, dans les médiums, ont un réel impact sur le son. Mais par contre, ça permet d'avoir une écoute assez douce et reposante. On a juste le pic de 10 kHz qui se ressent, on sent cette brillance qui est présente, mais c'est pas hyper agressif, ce qui fait que c'est hyper doux et c'est hyper agréable au quotidien, parce qu'on a quelque chose de très doux, un peu chaleureux, un peu basseux, mais qui va jamais réellement fatiguer l'oreille. Et ça, là-dessus, c'est très bien fait. C'est une bonne alternative, mais ça n'a pas les mêmes réponses. Par exemple, sur du métal, c'est vraiment plus doux, c'est plus agréable, c'est plus basseux, et on n'a pas ces guitares qui ressortent autant. Ce qui fait qu'on a quelque chose d'un peu plus doux au niveau des guitares, pour cet exemple. Si on compare aux TRN BAX, les TRN BAX, pour moi, elles sont incroyables. Alors, elles sont un peu plus chères, puisqu'elles sont environ à 300 € du coup, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est clairement plus dynamique. On est sur une configuration en 4 drivers, un driver dynamique, un driver médium armature équilibrée nulls, et 2 drivers, un double driver électrostatique de chez Sonyon. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui se rapproche des Dunu, je sais plus quoi, qui sont un peu plus chers, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est bien plus dynamique. On a quelque chose de bien plus clair aussi, parce que, alors déjà, on a une basse qui est présente, qui est un peu plus profonde, du coup là on voit la différence, un peu plus élevée aussi, et ce qui fait qu'on a quelque chose d'un petit peu plus fun déjà au niveau de la basse, et avec un bel impact. Les médiums sont à peu près aussi bien, je trouve qu'on a quelque chose qui est assez agréable dans tous les cas. Par contre, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus clair, parce qu'on a une signature relativement similaire globalement. Par contre, on a un pic qui est un petit peu plus présent avec l'électrostatique, mais on a clairement une meilleure dynamique. On sent que ça s'exprime beaucoup plus, on sent qu'on a un peu plus de détails aussi, une scène un peu plus large, un peu plus de clarté, un peu plus de séparation des instruments. Bref, tout est un peu mieux. Pour les 100 € de plus, on sent la différence. La finition, elle est par contre un peu moins bonne, puisque la faceplate, elle, se raye énormément. Et au niveau de l'isolation, on est à peu près sur la même chose. Donc ça laisse passer quand même un peu de détails aussi, comme un petit peu de son autour, aux alentours. Si on compare au UFOer UFO 112, les UFOer, c'est des intras que j'ai depuis longtemps. C'est un triple driver dynamique plus 2 drivers à armature équilibrée, qui sont très compacts, et ce qui fait qu'aujourd'hui, forcément, ils accusent un petit peu le coup. On sent que le son est globalement un peu plus fin, ça manque un peu d'amplitude. On est en plus de ça sur une signature en W, ce qui fait qu'on va avoir une accentuation de la sous-basse,
un pic au niveau des médiums pour les mettre un petit peu en avant, et un pic au niveau des hautes fréquences pour mettre en avant tout ce qui est cymbales. Mais du coup on perd quelques informations par-ci par-là qui sont mis en retrait du coup, et ce qui fait que ça manque un peu d'amplitude dans l'ensemble. Donc ça manque un peu de chaleur, c'est un petit peu froid. La scène est un peu plus petite aussi, hein, forcément ils ont un petit peu de temps, ce qui fait que globalement ça reste plutôt bon, on a quand même pas mal de détails, mais c'est un peu moins bon parce qu'il y a un côté un peu plus agressif dans les hautes fréquences, un peu plus agressif dans les médiums aussi, je les trouve un petit peu plus, voilà, un petit peu plus fatigant, mais ça reste pas mal. On sent quand même que il y a encore un petit peu de, voilà, pour 400 €, ils sont toujours vendus 400 € aujourd'hui, ça vaut pas vraiment le coup en comparaison. Si on compare, pour finir, aux IE600, qui eux sont vendus 700 €, on a quelque chose de assez différent. Donc là, on a un seul driver dynamique qui est de 7 mm et qui est un petit peu le fleuron de ce que fait chez Sennheiser. On a quelque chose de très compact, pareil, qui laisse passer pas mal de bruit en termes d'isolation. Par contre, on a quelque chose de clairement plus neutre jusqu'au médium. On a vraiment quelque chose de plat, ce qui fait que ça reste profond, ça reste... on sent qu'on a une très belle profondeur, mais ça n'a pas la petite ampleur qu'on a, un petit peu élevée, que l'on peut retrouver sur les H16. On a quand même un petit peu moins d'aigus, donc ce creux que je disais qu'on a un peu l'habitude de voir sur plein d'intras, donc on a un peu moins d'aigus, ce qui fait que ça se ressent sur certains instruments, où on sent que c'est un petit peu plus en trait, c'est un petit peu plus doux. Par contre, on a les extrêmes aigus qui ressortent clairement plus. Ça, il me semble que sur la courbe en fréquence, ça se remarque pas tant que ça, mais dans la réalité, on sent clairement que les aigus sont très présents. Les U900 sont encore plus présents, ce qui fait qu'en comparaison, on a quelque chose qui est très brillant, qui est assez vivant, mais très brillant, et ça donne un effet un petit peu trop, justement un petit peu trop clair, un peu moins naturel que les H16. Par contre, il y a aussi ce côté où ils sont un peu moins musical, dans le sens où on a quand même quelque chose qui est relativement neutre, et ce qui fait que c'est un petit peu plus analytique, et donc un petit peu moins fun que ce que proposent les H16. Et donc, on a à la fois cet effet un peu plat et un peu brillant dans tout ça, qui fait que globalement, c'est plus technique, mais ce qui fait que c'est un petit peu plus fatigant pour l'oreille en comparaison. Et c'est là où c'est vraiment sympa du coup. C'est que ce H16 propose une signature qui n'a pas ce côté brillant que l'on retrouve sur énormément d'intras. On a quelque chose de très doux là-dessus, et ce qui fait qu'on a des cymbales qui, eux, s'expriment juste comme il faut, et qui sont beaucoup plus naturelles. Un peu à l'image des Tinify T3+, où on a un peu cette même idée, avec une basse un peu plus présente, mais des médiums un peu plus froids. Et forcément beaucoup moins techniques, parce qu'ils sont clairement en retrait. Ce qui fait que c'est vraiment très réussi, et ce qui manque un petit peu, et du coup les T800 là-dessus sont meilleurs, mais c'est un petit peu plus cher, c'est au niveau de la finition, au niveau de l'isolation. L'isolation est un petit peu moins bonne, ce qui fait que dans les transports, on se sent un petit peu plus connecté à la réalité du monde, là où les DT600 et T800 feront mieux. Globalement, le reste est à peu près équivalent, donc ça change pas énormément, mais on sent que l'isolation est un petit peu moyenne. C'est un petit peu le défaut de tout ça, mais au moins l'oreille respire et permet vraiment de respirer, de ne pas avoir cet effet de pression. Pour conclure, que penser de ces Tinker H16 ? Eh bien, ils sont vraiment sympas. Un petit mot que je n'ai pas parlé, c'est le packaging. On a un packaging qui, clairement, quand ils arrivent, ça paye pas de mine, c'est le minimum syndical. Par contre, j'aime beaucoup ce côté kitsch de la petite boîte de rangement, que j'avais déjà beaucoup apprécié sur les TK300, et qui sont quand même bien appréciés de la cible des Tinker. Et d'autre part, le côté tout métal et le côté QDC est vraiment appréciable. On a une finition qui est vraiment très bonne, comme d'habitude, et ce qui fait que c'est vraiment cool. Mais en plus de ça, normalement, ils sont vendus environ 200 et quelques euros du côté du magasin Tinker, mais sachez que vous pouvez voir directement sur Twitter, oui, juste sur Twitter, il me semble, sur Twitter, pour justement payer sur PayPal, et que ça puisse être envoyé sans que ça passe par FedEx. Parce qu'en effet, avec FedEx, déjà, vous payez plus cher, mais en plus de ça, vous avez des taxes à l'arrivée qui sont complètement bidons. C'est très chiant, on peut pas faire grand-chose, mais c'est comme ça. En passant directement, en fait, vous contactez sur AliExpress ou sur Twitter, donc Tinker, ou même AudioSense, parce que de toute façon, c'est la même compagnie, c'est les mêmes personnes derrière. Vous les contactez et vous leur dites que vous venez de ma part et vous les commandez les Tinker H16. Vous donnez les informations, et ce qui fait que vous payez par PayPal, donc au moins c'est sécurisé, et ils vont vous envoyer ça via en fait Unixpress, donc le côté un peu plus classique d'AliExpress, donc comme la poste, et vous avez ça dans à peu près une dizaine de jours. Moi c'est ce qu'ils ont fait pour moi, c'est ce qu'ils ont fait pour d'autres personnes du Discord, et ce qui fait que ça permet de les toucher à moins de 200 euros, ce qui est clairement appréciable. Et du coup le rapport qualité-prix en prenant en compte ça est juste
incroyable. On a un son qui est excellent, c'est super bien réglé, ça règle le peu de problèmes qu'avait les T800, qui était globalement ce pic de 10 kHz qui était incroyablement élevé, même si par rapport à certains c'était moins pire que d'autres, mais néanmoins ça permet de voir autre chose parce qu'on a quelque chose de beaucoup plus doux, c'est vraiment bien intégré, on a quelque chose en fait on a des intras quasiment neutres avec un petit côté un petit peu joueur du côté des basses, pour garder ce côté un peu fun, et ce qui permet de les utiliser pour à peu près tout. Ils sont hyper reposants, et ça c'est quelque chose que je n'avais pas noté depuis longtemps. En général, au bout d'une journée, je sens bien que mes oreilles elles sifflent bien, parce que j'ai aujourd'hui tout le temps des acouphènes à cause de mon travail, et ce qui fait que, en général, je sentais bien que ça fatiguait, que je perdais un petit peu, et niveau détail, parfois j'arrivais pas à voir beaucoup de choses. Ici, avec ces intras-là, alors bien évidemment tout dépend de ce qu'on écoute, mais on peut les écouter très longtemps. Il y avait un peu cette même idée déjà avec les DT600 qui sont hyper doux. Ici, on a quelque chose d'un peu plus neutre, mais avec cette même idée où on peut les écouter très longtemps parce qu'on n'a pas d'énormes pics. Et ce qui fait qu'au quotidien, déjà on peut écouter tout de façon assez fort, un peu comme du coup les DT600, hein, c'est un peu ça, sans avoir cette impression d'avoir quelque chose qui nous tape la tête, qui nous nique un peu les oreilles, même de façon très légère. Et ça, c'est génial. Ce qui fait qu'après, la plus grande limite, c'est surtout savoir se mesurer, et après, ça dépend du mixage de chaque morceau. Mais clairement, pareil, encore une fois, Audiosense Tinker, pour moi, fait un indispensable. Des intras extrêmement bien réglés, qu'on voit pas partout, qui sont extrêmement bien maîtrisés, surtout pour du armature équilibrée dans la partie basse, et ce qui en fait vraiment des intras qui vont remplacer tout simplement les Audiosense T800 avec son gros pic, qui était toujours plus ou moins avec moi tous les jours dans mon petit package, et remplacé par CH16 qui, sont juste excellents en tout point. On pourra juste regretter peut-être un petit peu le manque de scène, mais pour le prix, à moins de 200€, on a quelque chose qui est super bien maîtrisé, et on peut pas en demander autant. Avec un tel réglage, c'est déjà hyper technique pour ce qui est proposé. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid, et n'hésitez pas à rejoindre chifiaudio.fr pour que un jour, eux aussi, soient dans ce magasin.